Bonjour à vous tous et bienvenue à cette capsule numéro 65. Aujourd'hui, je me souviens même plus du titre. Voilà, quelles sont les énergies que vous maintenez dans votre univers, dans votre maison. Un exemple dans votre maison, dans votre univers. Et ce que je veux vous amener aujourd'hui, ce que je veux vous proposer, c'est une approche que Mars et moi, on commence ce matin. Et je me dis, peut-être que ça peut être pour vous une façon, une idée, si c'est léger pour vous, si c'est le fun pour vous, de le faire aussi, soit aujourd'hui ou un autre tantôt. Voilà. Ce qu'on a choisi de faire, Mars a lu un livre qui est au niveau du rangement. C'est écrit par une japonaise, basée sur l'art japonais d'organiser et de declutter. Comment est-ce, Cindy, si tu écoutes et le dit, declutter, comment est-ce qu'on dirait ça en français? Voilà, le titre du livre, c'est The Life-Changing Magic of Tidying Up. Tidying Up. Et ce que ça veut dire, c'est la magie qui change une vie du rangement. Et qu'est-ce que c'est? C'est, vous commencez par rapport avec la magie du rangement. Cool, merci Amel, voilà. Et ce que c'est que tout ce qu'on a dans notre vie a une énergie. Hein? Tout ce qu'on a dans notre vie a une énergie. Et tout ce qu'on maintient en place cette énergie-là. Donc, ce livre-là est une invitation à vraiment revérifier, faire le tour de notre vie. Bonjour Stéphane. De faire le tour de notre vie, de tout ce qu'on a en fait de possession, et de faire le ménage de ceci et de se poser des questions. Hein? Et de se poser des questions du style, OK, ceci, est-ce que ça m'apporte de la joie? Et nous, on commence ce matin avec nos vêtements. C'est-à-dire que ce qu'on va faire, bonjour Céline, ce que nous allons faire, c'est prendre tous nos vêtements. Et là, c'est vraiment de prendre tous vos vêtements, d'été, hiver, tous les vêtements qu'il y a dans la maison, de tous les mettre ensemble et de choisir ce qui vous apporte de la joie. Ce qu'elle dit dans le livre, c'est de toucher le vêtement, de le maintenir, et si ça vous apporte de la joie, ou bien si vous avez cette connexion avec votre corps, vous pouvez demander à votre corps si votre corps désire continuer à porter ce vêtement-là, si ça apporte de la joie à votre corps que de porter ceci. Hein? Et de se défaire de tout ce qui ne crée pas de joie en vous. Et c'est vraiment ici, le but, c'est que ce soit vraiment chaque vêtement que vous avez vous apporte de la joie ou c'est un wow dans votre univers. Et de vous défaire de tout le reste. Donc, c'est le défi qu'on se donne ce matin. D'aller dans notre penderie, notre garde-robe, voilà, et de faire tous les vêtements d'été, d'hiver, voilà, de toutes les saisons, de tout amener ceci et d'être honnête avec soi-même et de faire le pas, de choisir, parce que je sais que pour moi, ça va être un défi et je vous invite aussi, si c'est ce que vous désirez ou vous désirez faire, c'est peut-être de détruire et d'écrire tout au long de, OK, j'ai la part, et s'il fallait que je le porte encore, et s'il fallait que je le manque, voilà. Et c'est vraiment de tout détruire et d'écrire ce que ça va faire remonter en vous, si ça n'apporte pas de joie à votre corps, ou bien vous pouvez aussi poser la question, si c'est léger pour vous, est-ce que le futur moi que je suis vraiment aimerait porter ceci? Est-ce que ça crée la joie au futur moi que de porter ceci? Voilà, donc c'est vraiment ici, est-ce que c'est quelque chose qui est léger pour vous? Est-ce que ça créerait des changements dans votre vie? Est-ce que ce serait une façon différente de créer des énergies nouvelles dans votre vie? Ah, quelqu'un nous dit... Ah, bonjour Nathalie. Non, Isabelle. Bonjour Isabelle. Oui, c'est bien ça Isabelle. Avec le soleil, je ne vois pas vraiment bien. Et donc, ce qu'on fait, la première chose, c'est qu'on étale tous nos vêtements pour voir l'inventaire de tout ce qu'on a. Peut-être que ça va vous prendre une grande pièce pour certains d'entre vous. Et c'est vraiment ici, chaque vêtement a son énergie.
Et c'est vraiment ici d'entrer en contact avec cette énergie, ou bien parfois ça se fait de façon tellement naturelle. Hein? Ça se fait tellement naturel, on le sait. On le sait dès qu'on voit le vêtement, qu'on le touche, si c'est quelque chose qu'on va encore porter ou non. Ici, c'était de faire confiance. C'était de faire confiance à ce que vous allez recevoir. Je me souviens qu'il y a bien des années, j'avais dans ma penderie, j'avais une série de vêtements d'été. Et pendant 10 ans, et ça je vous mens pas, 10 ans, j'ai pris ces vêtements-là d'une penderie à une autre, sans jamais les porter. Au cas où que je vais le porter, au cas où. Et c'était vraiment difficile pour moi de me défaire de ces vêtements-là. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, j'écoute, justement, c'était à la télé, un rituel où est-ce que je me souviens plus quels Asiatiques, Japonais, Chinois, faisaient avec les enfants pour les ouvrir, pour les amener, voilà, de la période de l'enfance à la période adolescente, et de la période adolescente, la période adulte. Et ils avaient un genre de rituel où est-ce qu'ils allumaient des petites lanternes chinoises, ou, voilà. Je dis chinoise, mais japonaise, je sais pas trop quel genre de lanterne que c'est. Et ils les laissaient soit partir dans le ciel pour dire bye-bye à la période qu'ils quittaient pour s'ouvrir à une nouvelle période, ou bien ils les laissaient flotter sur l'eau, tout dépendant de ce qu'ils choisissaient comme lanterne. Et suite à ceci, avec ces vêtements-là, que ça faisait 10 ans que je portais, que je prenais d'un garde-robe à l'autre, d'une penderie à l'autre pendant 10 ans sans jamais porter, j'ai dit, OK, je vais faire la même chose. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai eu l'idée de placer sur mon lit tous ces vêtements. Et bien sûr, sur mon lit, puis partout autour aussi, parce que, voilà, le lit n'était pas assez grand. Et j'ai parlé aux vêtements. Et je les ai remerciés de m'avoir servi pendant tout ce temps. Et que à ce moment-là, je leur permettais de contribuer dans la vie des autres. Et c'était tellement plus facile pour moi de les laisser aller. C'était tellement plus facile pour moi de les laisser aller et j'ai jamais regretté. Il y a peut-être juste un morceau de linge que j'aurais peut-être porté 1 ou 2 fois de plus, mais tout le reste, que pendant 10 ans, je maintenais cette énergie-là. C'était au cas où que je maigrisse, au cas où, voilà, si j'avais maigri. Hein, combien est-ce que souvent, au niveau des vêtements, on se permet, on les garde au cas où je maigrisse, au cas où j'engraisse. Voilà. Et en même temps, qu'est-ce que vous maintenez en place, en fait, d'énergie en maintenant ceci? Voilà. Donc, c'est ce qu'on va faire ce matin, Mars et moi. Et ce qu'elle suggère dans le livre, voilà, on commence avec les vêtements. Et ensuite, vraiment tous les vêtements qu'il y a dans la maison. Pourquoi les vêtements? Ben, elle, ce qu'elle dit, c'est que c'est plus simple de commencer avec ce à quoi on est moins attaché. Si vous êtes attaché aux vêtements, je vous invite à commencer avec ce que vous êtes moins attaché. Pour vraiment bâtir un muscle ici, de se permettre de laisser aller les choses. Ensuite, ce qu'elle dit, les livres. Les livres. Donc, tous les livres qu'il y a dans la maison, ramenez-les dans une pièce et faites la même chose. Qu'est-ce qui va m'apporter de la joie? Hein? Est-ce que ce livre-là m'apporte de la joie? Est-ce que ça parle à mon cœur? Hein? Selon ce qu'elle dit, c'est ce qu'elle dit, les mots qu'elle utilise, est-ce que ça parle à mon cœur? Et ensuite, après les livres, vous faites tout ce qui est document papier. Tout ce qui est document papier. La même chose. Et ensuite, tous les items... les items divers, ça peut être la musique, si vous avez des CD, des films, ça peut être, voilà, Miles a des outils, ça pourrait être pour lui des outils. Pour moi, qu'est-ce que ce serait? Ben, je me suis défait pas mal de choses, mais en même temps, j'aurais à regarder, à part les vêtements, intéressant, j'aurais à regarder quelles autres choses que j'ai. La cuisine, ça peut être la cuisine aussi. Dans votre cuisine, est-ce que vous maintenez en place des énergies qui ne servent plus? Voilà, ça peut être ça aussi. Et on termine avec tout ce qui est sentimental, c'est-à-dire les photos, hein, parce que parfois les photos, ça peut être très... Ou bien de trouver une autre façon de les ranger. Bon, en exemple, les photos, on peut mettre ça sur toutes les photographies. Il y a toutes sortes d'apps qui existent où est-ce qu'on peut prendre en photo nos photos papier et qui fait en sorte qu'on les maintient dans un cloud.
Voilà, donc c'est ce que je vous invite à faire. Est-ce que c'est léger pour vous? Est-ce que ce serait fun pour vous de faire ceci? Avez-vous le goût de vous lancer ce défi-là, d'être honnête avec vous et de maintenir en place dans votre vie ces énergies qui vous soutiennent dans qui est-ce que vous êtes aujourd'hui? Parce que, bon, on ne se le cachera pas, on change avec le temps. Hein? On se transforme. Et puis, en se transformant, bien, notre énergie change, nos goûts changent. Et avez-vous déjà regardé, un exemple, vos vêtements et de vous dire, ah, ça, c'est plus ça. C'est plus ça. Et si c'était de reconnaître ceci de vous, ce n'est plus ça. Et si c'était de vous en libérer. Et ce qu'elle disait dans le livre que j'ai pas lu, que Miles a lu, c'est que ça crée des miracles pour certains. Miles, would you like to add something here? Et je vais traduire. I don't know what you talked about. So. Yeah, the miracles that was brought into people's life by decluttering and just like it's not just about decluttering. Do you want to translate, or is it okay? C'est pas juste à propos de decluttering. Okay. Or tidying up. C'est pas juste au propos du rangement. Yeah, it's more about the transformation of someone's life, like clearing what's not wanted in their life. OK. Et c'est plus au niveau de transformer votre vie, c'est-à-dire dégager, libérer tout ce qui... tout ce que vous ne désirez plus dans votre vie. Voilà. It's about being clear about what it is that you desire and having only those things in your life. C'est à propos d'être vraiment clair par rapport à ce que vous désirez et ce que vous désirez, vous voulez dans votre vie. And once we begin to declutter our physical things in our life, et quand nous commençons à faire le ménage, on va aller avec ça, de nos choses physiques dans notre vie, it transforms into every aspect of our life, like we're allowing ourselves to have only what we desire with our life and moving more in that direction. Could you please repeat? I was reading something. Yeah. It transforms. Yeah, once we declutter our physical life, une fois qu'on fait du rangement dans notre vie physique, then we are more open to having that in all aspects of our lives, having only what we desire with our life. OK, donc quand on transforme l'aspect physique de notre vie, il semblerait que ça devient plus facile de transformer notre vie sous d'autres aspects. Yeah, so starting with something simple like clothes and getting the sense of really what joy is with having that. Et en commençant avec quelque chose de simple comme les vêtements et expérimenter et avoir cette sensation-là d'avoir ceci. Yeah, you can move on to something more challenging. On peut par la suite, voilà, c'est ce que je disais tantôt, on peut par la suite aller vers quelque chose qui demande plus de défis, voilà. Développer son muscle avec quelque chose qui est simple au début, puis ensuite on y va avec quelque chose qui demande, qui vient nous chercher plus, auquel on a donné plus de signification et d'importance. Ouais. And also, if you're having a challenge discerning what brings you joy or what sparks joy. Et si vous avez un problème à discerner ce qui vous apporte la joie ou ce qui éveille la joie en vous. For example, the clothes, pick the top 3 items of clothes that you really enjoy. Donc, pour vous aider, c'est vraiment prenez les 3 vêtements qui vous apportent le plus de joie. And you can even hold it to your heart to see if that uplifts you or depletes you. Et vous prenez ces vêtements-là et vous les apportez sur votre cœur pour voir si ça vous élève ou si ça abaisse votre énergie. Si ça élève votre énergie ou si ça abaisse votre énergie. Yep. And once you get the sense of what that joy feels like, it becomes much easier to move forward. OK. Et lorsque vous avez une sensation de ce que c'est que cette joie-là, ça va devenir tellement plus facile pour vous par la suite de faire votre choix. Have fun. Hey, ayez du plaisir. Thank you, Miles. Thank you. OK, cool. Donc, voilà, c'est ce que je vous invite à faire. Nous, on fait ça aujourd'hui. Ah oui, puis ce qu'elle dit aussi, c'est vraiment de le faire seul, de ne pas vous laisser influencer par les gens autour, parce que ça peut être tellement facile que de se laisser influencer par les autres. Donc, le défi, comme nous le faisons ensemble, et nous partageons le même, on a un walk-in, c'est-à-dire un garde-robe, une penderie où est-ce que tous nos vêtements sont à la même place. Ça va être de me
pour lui et de me concentrer sur mes propres choses pour moi. Donc voilà, c'est ce que je vous invite. Et si justement, hein, parfois on a l'impression que... Avez-vous déjà fait ce genre d'expérience-là? Ou est-ce que vous avez fait juste le fait de faire le ménage de votre maison? Est-ce que vous avez l'impression que ça crée plus d'espace pour vous? Hein? Moi, c'est ce que ça fait à chaque fois. Quand je fais le ménage, ça crée toujours plus d'espace en moi. Imaginez enlever tous les vêtements qu'on maintient en place. Et pour moi, le défi aujourd'hui va être de me défaire de tous ces vêtements qui sont OK. Hein? Vous savez, ce genre de flatline, la ligne droite, là, ben, c'est OK. C'est OK. Ça va être de me défaire de ceci. Et j'ai le goût de l'essayer. J'ai le goût d'essayer ceci pour voir. Je suis curieuse de voir qu'est-ce que ça va créer dans mon univers que de me défaire de tous ces vêtements-là et de voir qu'est-ce que ça va créer dans ma vie. Si vous avez le goût de nous, voilà, de relever le défi, j'aimerais en savoir plus. Écrivez-nous. Écrivez-nous ici pour nous dire qu'est-ce que ça vous a apporté, qu'est-ce que ça a éveillé en vous de faire ceci. Et, hey, et si justement créer sa vie pouvait se faire avec des façons irrationnelles, et si ceci pouvait être une façon